Bonjour à toutes et tous, bienvenue aujourd'hui pour la présentation des cahiers d'activité de la collection Abspaß Neu, la nouvelle édition 2022 qui est une édition enrichie. Ces trois cahiers sont toujours sous la direction d'Elisabeth Lancel et ont participé également à ces ouvrages Laetitia Bali, Sybille Kamadji et Charlotte Courtois. Je suis ravi de vous les présenter. Dès à présent, sachez que le cahier d'activité première année est arrivé dans votre collège et que l'ensemble des cahiers sont dès à présent disponibles pour que vos élèves puissent les découvrir. Je vais passer la parole dès à présent à Elisabeth Néraud, éditrice, afin qu'elle vous puisse faire l'introduction de cette présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je suis très contente de vous présenter avec Elisabeth et Laetitia cette version enrichie des cahiers Abspaß qui en fait vient de vous. Sans vous, cela n'aurait pas été fait de la même manière. Nous avons fait des enquêtes il y a quelque temps pour savoir comment vous receviez nos productions et puis vous avez certaines demandes qui sont remontées. Vous demandiez un cahier, alors pour tout ce qui est du papier, un cahier plus solide avec plus de place pour répondre, un cahier plus clair, plus simple, un cahier plus accessible aussi. En ce qui concerne le vocabulaire, vous demandiez de varier les exercices d'acquisition et puis aussi de toujours continuer à vous aider à gérer l'hétérogénéité. Il y a aussi un fort intérêt pour le numérique puisque 96% des répondants de notre enquête et des gens que nous avons vus sur le terrain se sont déclarés très très favorables à du numérique interactif et autocorrectif, avec des activités qui portent plutôt sur le vocabulaire et la grammaire, des exercices différents de ceux que nous pouvons proposer dans le papier et que ça soit un usage à la fois classe et maison en autonomie. Je vais maintenant laisser la parole à Elisabeth et Laetitia pour vous montrer dans quelle mesure nos cahiers en version enrichie ont un double axe de réponse. À la fois une accessibilité renforcée, donc il y a ce grand format, vous nous avez demandé une version papier plus claire et plus de place pour écrire, un travail plus progressif, et puis des contenus enrichis avec des activités lexicales et grammaticales qui permettent de délester, rebrasser et mémoriser, et aussi des questionnements complémentaires pour aller plus loin, puisque vous nous avez demandé des aides supplémentaires pour gérer vos classes qui sont de toute façon très, très, très hétérogènes. Donc, ça permet aux élèves les plus assurés de poursuivre leur travail de compréhension et d'expression et de gérer pour vous les différents niveaux des plus assurés aux moins assurés. Donc voilà, comme je vous l'ai annoncé, Elisabeth et Laetitia, vous présentez les contenus de manière beaucoup plus précise. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter le point grammaire qui bénéficie d'une accessibilité renforcée. Donc, nous avons ajouté des pages langues. Nous avons notamment ajouté une PRL, donc une pratique raisonnée de la langue pour tous les points qui posent plus de problèmes. Qui sont ajoutés au fil de l'eau dans les exercices, selon les points de grammaire qui sont les plus problématiques, les plus difficiles d'abord pour les élèves. Et nous avons aussi eu à cœur de simplifier le vocabulaire des exercices pour qu'il corresponde au vocabulaire que vous retrouvez dans les leçons. Donc, voici pour l'accessibilité renforcée de la grammaire. Laetitia va vous présenter l'accessibilité renforcée du lexique. Bonjour chers collègues, voici donc la page ou les pages Wortschatz qui se trouvent à la fin du chapitre dans le cahier d'activité, juste avant les auto-évaluations destinées aux élèves. Alors c'était cette Wortblume qui permettait aux élèves de la compléter tout au long du chapitre de l'apprentissage du vocabulaire. Et on s'est bien loin des yeux, loin du cœur, on s'est dit que même avant, par exemple, le projet final, se retrouver même face à une liste de vocabulaire, même si on l'a rédigé soi-même, on a tendance parfois à oublier le sens des mots et leur utilisation. Donc, on s'est dit, on va étoffer un peu ces pages en ajoutant des exercices de rebrassage, de mémorisation qui permettront aux élèves d'attaquer le projet final de manière plus sereine et plus solide. Je passe la main à Elisabeth pour la suite de la grammaire. Voilà. Concernant l'enrichissement de la grammaire, nous avons aussi ajouté des compléments dans le
cahiers d'activités qui permettent de préparer les élèves, donc des activités préparatoires en amont des activités de communication que l'élève va pouvoir réaliser, donc de production ou de compréhension, donc qui permettent de rebrasser, de mettre en contexte, qu'il puisse consulter le point de grammaire en amont pour bien l'intégrer et réussir au mieux l'activité. Donc, ces petits encarts que vous retrouvez avec un filet bleu et un fond bleu pâle, intitulés Tsubomi grammatique, sont là comme support préparatoire au document. Donc, je laisse la parole à Laetitia pour la suite. Alors, en parallèle de l'enrichissement grammatical qui prépare les activités, nous sommes dit aussi qu'il fallait proposer un enrichissement lexical, c'est-à-dire une sorte de délestage, de rebrassage avant la mise en activité qui permet aux élèves vraiment de revoir les mots qui seront nécessaires, soit à la compréhension, soit à l'expression pour chaque activité. Donc, on retrouve le code couleur vert qui est lié aussi au manuel et en général le verbe pour le vocabulaire. Et il permettra aussi éventuellement d'effectuer un peu de différenciation. Certains élèves peut-être n'auront probablement pas besoin de passer par ces encadrés. D'autres, cela leur sera très, très serviable. Enfin, ils s'en serviront et afin de mettre les élèves déjà en situation de réussite tout au long du chapitre, même sur des exercices plus modestes, plus petits. Voilà. Et là, je reprends la main juste. Là, je reprends juste la main un instant pour vous montrer la variété des activités. Vous avez des reliés, vous avez de la traduction, vous avez des mots mêlés, des anagrammes et des lettres à compléter. Donc, des activités extrêmement ludiques. Et puis, chaque fois, au fil du cahier, au fil des thématiques, il y a aussi une phase de traduction qui permet à l'élève à chaque fois de repartir dans sa langue maternelle pour bien situer à chaque fois les concepts lexicaux qui sont abordés dans le document à venir. Un autre enrichissement qui se trouvait un tout petit peu dans la version première, mais qui a été bien enrichi, c'est le cas de le dire. Donc, ce sont les encarts bonus qui permettent d'aller plus loin et qui peuvent être utilisés justement dans un but de différenciation, et donc pas pour tous les élèves, mais pour les élèves qui ont terminé un peu plus tôt et ou pour lesquels on peut également exiger d'aller un peu plus loin, notamment dans la compréhension d'informations en écoute ou à l'écrit, et donc qui aussi permettent d'amorcer le transfert vers des tâches et qui peuvent aussi donc servir les mini-tâches intermédiaires. Donc, ci-dessous, donc des questions plus pointues pour aller chercher certains détails qui ne sont pas exigés dans un premier temps parce que pas forcément nécessaires pour la compréhension du document. Alors, à la fin du cahier de l'année 1, on propose quelques petites activités très ludiques autour des premières étapes, en fait, des premiers pas des élèves quand ils arrivent en année 1 en allemand. Donc, avec des choses comme les drapeaux des pays germanophones, cela permet de revoir les couleurs, notamment, qu'ils ont peut-être vues dans le primaire. Et puis, un travail un petit peu plus poussé sur l'alphabet, qu'on pourra aussi effectuer, peut-être pas tout de suite, mais pour revoir justement, et ce sera un peu l'entrée en matière pour la phonologie et la prononciation. Et puis les onomatopées qui en général plaisent bien aux élèves, qui les interpellent et qui permettent aux élèves d'adhérer aussi de manière un peu plus ludique au cours d'allemand. Un autre enrichissement est la part dotée au numérique qui permet à l'enseignant, mais aussi à l'élève, puisque ces activités numériques sont accessibles soit via le site Bordas, donc via une adresse Internet, mais également qui sont accessibles, comme vous voyez, avec des simples QR codes que l'on peut scanner depuis un téléphone, et les élèves peuvent réaliser les activités sur leur téléphone, puisque l'affichage est en mode responsive.
Donc c'est pour tous les audios des élèves. Ce sont des activités qui ont été construites en lien étroit avec les manuels, donc à la fois au niveau, bien entendu, de la grammaire, mais aussi des activités lexicales. Hein. Donc, c'est absolument accroché au manuel. Et il y a plus d'une centaine d'activités par niveau. Et elles sont catégorisées par à nouveau les couleurs. Donc, le filet jaune-orangé correspond aux leçons, donc aux audios que l'on va trouver dans les différentes pages de leçons. Le filet rose est à nouveau dédié à la prononciation, le bleu à la grammaire et le vert au lexique. On peut passer, voilà, un exemple d'activité. On a plusieurs types d'activités. On a là, on a un glisser-déposer qui permet de faire correspondre deux items. On peut avoir question choix multiples. Enfin, il y a différents types d'activités qui sont proposées plutôt aux élèves. Et il y a en général plusieurs activités pour un même sujet qui sont proposées. Et ce qui est très important et pour aider les élèves à progresser, à mémoriser, à conforter ce qu'ils ont appris et aussi donc de fait à ne pas apprendre de choses, d'erreurs, c'est qu'il y a un feedback immédiat qui permet à l'élève de savoir s'il a réussi ou pas et s'il n'a pas réussi, comment on peut, un feedback qui lui permet qui le met sur la voie pour qu'il puisse réussir. Et donc l'élève peut le recommencer autant de fois qu'il le souhaite et obtenir également un score. Donc là, vous voyez un exercice avec un glisser-déposer. La deuxième capture d'écran où il n'y a pas de... Ben voilà, les réponses ne sont pas correctes et donc il y a le feedback que vous voyez en dessous et ensuite le score qui s'affiche par la suite. Et donc, pour conclure, je voudrais revenir juste sur les points forts de la collection. Donc, dans les demandes que vous aviez émises lors des enquêtes que nous avions faites auprès de vous, il y avait une demande de support plus solide avec plus de place pour répondre. Donc là, nous avons fait un cahier en grand format, puisqu'il est maintenant en format A4, 21, 29, 7, ce qui facilitera la prise en main des élèves, parce qu'on sait que petits, notamment en première année, ils écrivent encore assez gros. Vous demandiez de l'accessibilité, donc on a pris le parti, comme vous l'ont montré Elisabeth et Laetitia, de faire du délestage à la fois grammatical et lexical à l'aide des boîtes Zubegin Wortschatz ou de Zubegin Grammatik. Il y a aussi tout ce qui est PRL, pratique raisonnée de la langue en grammaire, pour rendre l'élève aussi actif dans sa compréhension de la langue. Et puis, comme le disent les neurosciences, quand on fait, on retient mieux aussi. Donc, il écrit en partie lui-même la règle, donc il la fixe aussi mieux. Et enfin, pour aider à la gestion de l'hétérogénéité, on a proposé aussi des activités supplémentaires en lexique à manipuler de manière ludique, et puis des bonus, comme vous l'ont montré Elisabeth et Laetitia précédemment. Et je voudrais terminer sur les plus de la collection. Vous nous aviez demandé des activités interactives et autocorrectives en numérique, puisque vous aviez été 96% à nous demander des choses dans ce sens, dans le questionnement que nous avions envoyé. Et donc, comme vous l'ont montré Elisabeth et Laetitia, nous avons des enregistrements en grammaire et en lexique qui sont faites de manière à mettre l'élève en situation de réussite et surtout à le mettre en situation de progression. Ce sont des exercices complètement différents de ceux du papier qui sont tout nouveaux et que vous pouvez donner de manière individualisée à la maison ou en autonomie en classe si vous disposez d'un labo de langue qui vous permet de vous connecter tous ensemble et de voir aussi les progrès de vos élèves. Et donc, juste pour conclure sur la mise à disponibilité de ces contenus numériques, ils seront aussi relayés sur nos sites ressources donc, de la méthode pour les nouveaux cahiers. Vous aurez à chaque fois
à destination de l'élève de manière complètement accessible, gratuite et intuitive, les mini-liens qui permettent d'accéder directement à l'activité recherchée. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pour toute question relative à cette nouvelle opus de HubSpot les cahiers enrichis, je vous invite à vous contacter à l'adresse mail contact@bordas.tm.fr. Je répète, contact@bordas.tm.fr. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne continuation. Je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui et j'espère vous retrouver nombreux sur les prochaines conférences que nous pourrons faire à Paris, à Bordeaux, à Marseille, etc., etc. Une très belle fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.